Chers élèves, bonjour. Dans la continuité de notre cours en informatique de gestion, nous allons vous présenter aujourd'hui un cours sur les graphiques, bien sûr assistés par Excel. Ce cours, il est destiné aux élèves deuxième année baccalauréat, filière SGC sciences économiques, bien sûr concernant notre matière qui est l'informatique de gestion. Alors, l'objectif de ce cours, c'est stimuler graphiquement des cirés de données. Donc, ce cours, il est bien sûr inscrit dans la continuité du cours sur l'Excel, qui demande bien sûr des prérequis en matière de l'analyse et de l'environnement de l'Excel, à savoir les plages de cellules, les cellules, la mise en forme conditionnelle et bien entendu les formules logiques, élaborées, simples, statistiques de l'Excel. Mais avant de foncer droit vers le plus important, je vous demande justement d'observer attentivement ces images. Alors, ces images, donc je vous demande de me dire de quoi il s'agit. Donc, que représentent ces images pour vous? Alors, et à quoi servent-ils ces images? Donc, bravo. Il s'agit bien sûr des graphiques et ces graphiques permettent de visualiser les données. Donc, les graphiques, en général, pour présenter le résultat d'un travail d'une manière synthétique, il est souhaitable, bien sûr, de synthétiser les données sous forme de schémas, sous forme de tableaux, sous forme des graphiques. Pour ce faire, donc on aura bien sûr, on aura à utiliser des graphiques pour illustrer ces données. Alors, les graphiques sont utilisés d'une manière, bien sûr, manuelle, ou bien sont réalisés par ordinateur. Donc, on va justement utiliser le logiciel Excel. Pour notre cours, il s'agit de créer des graphiques. On va apprendre à créer des graphiques sous Excel, puis à gérer et à personnaliser les graphiques sous Excel. Justement, nous allons travailler ces données en se basant sur un cas imaginaire de l'entreprise Yanis. Donc, on va bien sûr attaquer le premier point qui est la création d'un graphique. Alors, bien sûr, pour créer un graphique, il va falloir avoir des données. Donc ici, on a des données qui concernent l'entreprise Yanis, l'entreprise que j'ai dit tout à l'heure, sur la base duquel on va travailler. Et il s'agit justement de créer un graphique, mais au format histogramme 3D. Alors, donc, je vous invite bien sûr à prendre vos PC, à ouvrir une feuille Excel pour pouvoir suivre avec moi le déroulé, coûte que coûte, de mon travail. Alors, premièrement, on va essayer de reproduire ce tableau sous Excel. On va ouvrir une feuille Excel pour reproduire ce tableau et par la suite, nous allons créer, bien sûr, l'histogramme 3D. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapositive, le tableau n'est pas si parlant. Donc, on devrait bien sûr emprunter une illustration plus parlante. La plus belle des illustrations, c'est un graphique en fin de compte. Donc voilà, j'ai repris un petit peu sur la base de l'application que j'ai citée tout à l'heure. J'ai repris le tableau, bien sûr grâce à l'Excel. Donc dans ce tableau j'ai mis les mois et dans l'autre côté du tableau j'ai mis le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Yanis. Il est demandé de visualiser un petit peu d'une manière très illustrative et très parlante ces données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout d'abord, je vais sélectionner, la première étape, je vais sélectionner le tableau. Puis, je vais me diriger vers l'onglet Insertion pour choisir le graphique demandé. Il est demandé, bien sûr, un graphique histogramme en 3D. Si je fouille ici, 3D, c'est le dernier.
Donc voilà, une fois que je mets le pointeur, donc ça nous dit d'une façon très intuitive, ça nous dit le type de graphique et son nom. Donc voilà, c'est ça le graphique demandé, ce graphique-là, c'est le graphique histogramme en 3D. Alors ce graphique, il doit bien sûr être référencé parce que vous avez vu en histoire géo ou bien sûr en économie générale que le graphique doit avoir un titre, l'axe des abscisses doit être nommé, l'axe des ordonnées doit être nommé et une légende. Donc, dans notre cas, voilà, je vais essayer un petit peu de reprendre d'une façon très sommaire ce que j'avais fait. Premièrement, j'ai sélectionné le tableau, c'est du H8 jusqu'à le I11, puis je me suis dirigé vers l'onglet insertion, puis j'ai choisi le type de graphique qui est histogramme, et puis après, je suis arrivé par effet de magie à ce genre de graphique, donc avec un titre, légende, axe des ordonnées et axe des abscisses, mais il est incomplet, il faut le personnaliser. Donc, dans notre cas, on doit personnaliser ce graphique. On va ajouter une légende. On va bien sûr appeler le graphique chiffre d'affaires. C'est pas le nom de graphique, mais une légende. Mais on va donner un titre plus parlant à ce graphique-là. Évolution du chiffre d'affaires. On va nommer l'axe des abscisses les mois, l'axe des ordonnées chiffre d'affaires. On va quadriller un petit peu le graphique. Donc je vais bien sûr vous expliquer c'est quoi le quadrillage. Et bien sûr on va ajouter les étiquettes aux données. Donc ça n'a pas trop de sens, je sais, mais il faut bien sûr s'appliquer. Prenez bien sûr toujours, je vous rappelle, prenez vos PC et ouvrez une feuille Excel, établissez le tableau, faites les manipulations que j'ai fait tout à l'heure, et puis vous allez arriver à ce genre de travail. Voilà. Pardon, ça a du mal à se déplacer. Très bien. Donc, alors, on va utiliser cet onglet-là qui ajoute un élément au graphique. Cet onglet-là est très intéressant dans le sens où il va nous permettre d'orner un petit peu le graphique. Il va être bien sûr bien décoré. Alors, on va ajouter un titre au graphique. C'est très simple. Voilà, c'est une zone de texte. Alors, on pourrait, si jamais vous n'avez pas cette zone de texte, il fallait revenir ajouter un élément graphique, titre au graphique. Si aucun, bien sûr, il n'y a pas de titre. Si, bien sûr, s'il n'y a pas de titre, au-dessus du graphique, voilà, au-dessus du graphique. Là, je vais mettre le titre. Donc, je vais aller très vite. Évolution de chiffre d'affaires. Très bien. Très bien. Ici, on doit bien sûr nommer l'axe des abscisses et nommer l'axe des ordonnées. Voilà, titre des axes. L'horizontal, c'est l'abscisse. Et le vertical, c'est voilà. Et bien sûr, ici, c'est une zone de texte. Bien sûr, pour alléger un petit peu le graphique, pour ne pas... ici, je dois bien sûr écrire les mois et ici, je vais écrire le chiffre d'affaires. Il me reste bien sûr la légende. La légende, malheureusement, il n'y a rien ici. Voilà, la légende ici, on spécifie seulement l'emplacement, mais on pourrait pas changer ça grâce à cet outil, à cet onglet-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bouton droit. Voilà, bouton droit. Sélectionner les données. Là, c'est alors bouton droit, sélectionner les données. Ici, dans l'axe des abscisses, il y a les mois. Ici, il y a les mois. Et ici, il y a ciré 1. On va faire quoi? On va modifier. Voilà, nom de série. On va écrire chiffre d'affaires. OK. Et bien sûr, OK. Voilà. Alléger un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, le chiffre d'affaires, ici la légende, on a utilisé bouton droit, je rappelle, sélectionner les données, et ici, je dois mettre la légende. Sélectionner les données. OK.
Alors, bien sûr, il nous reste le quadrillage. Voilà, le quadrillage, soit vous allez mettre le quadrillage ou pas. Le quadrillage, c'est ça. Ce sont les petits lignes comme ça, les petites lignes comme ça. Donc, il est demandé un quadrillage majeur, principal. Donc, par défaut, c'est ça le quadrillage qui est demandé. Mais, donc, voilà. Je reprends le même quadrillage. Voilà. Voilà, donc une fois on va renseigner bien sûr le graphique, il nous demande aussi de mettre des étiquettes. C'est quoi les étiquettes? C'est-à-dire on va mettre des chiffres ou dessus du graphique ici pour montrer bien sûr le pourcentage ou bien le volume de chiffre d'affaires, la valeur de chiffre d'affaires, pardon. Donc voilà, les étiquettes aux données, on va mettre, voilà, c'est légende de données, ça va nous donner par défaut, janvier c'est 1400 milliers de dirhams, février 1500, mars 1200, avril 900, mais comme je pourrais changer, autres options. Ici, les autres options, je vais mettre seulement les valeurs, pas de nom. Si je vais mettre de nom, je vais avoir le mois. Ces valeurs, seulement les valeurs. Donc, je vais mettre les valeurs plus les lignes d'étiquettes. Alors, je vais montrer c'est quoi les lignes. Les lignes, ce sont des petits. Alors, si je bouge ça, il y a une ligne qui va s'afficher. Voilà, c'est la ligne, cette ligne. Voilà. Alors, je vais vous laisser faire ces manipulations à titre reposé et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, c'est le graphique que j'ai réalisé moi-même. Voilà. Alors c'est le graphique que j'ai réalisé. En fait, la légende c'est chiffre d'affaires, l'évolution, le nom c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Bien sûr, les mois c'est l'axe des abscisses et chiffre d'affaires en milliers de dirhams, l'axe des ordonnées. Très bien. Comme bien sûr, je pourrais changer la couleur. Comme je pourrais changer la couleur de ces histogrammes. Donc je vais vous montrer ça par la suite. Par la suite, on pourrait justement changer et modifier les types de graphiques. En fait, si on juge parfois que le graphique n'est pas assez parlant, on pourrait modifier le graphique. Dans notre cas, je pourrais modifier cet histogramme que j'ai réalisé tout à l'heure de 3D, à une représentation graphique en barre empilée en 3D. Comment je vais procéder? Je vais revenir bien sûr à notre graphique Excel. Voilà.